I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les Postos, alerte info, alerte mercato, alors que le FC Barcelone était en pole position dans le dossier Jorginho Wijnaldum, le Paris Saint-Germain tente une offensive de dernière minute pour inverser la tendance et le recruter et en faire un joueur du Paris Saint-Germain. Grosse offre parisienne sur la table des agents de Jorginho et de Jorginho en lui-même. La partie n'est pas encore perdue pour le FC Barcelone, mais le club catalan n'est pas du tout serein. C'est confirmé aussi par Fabrizio Romano, l'expert en mercato. Le PSG tente bien actuellement de recruter Jorginho Wijnaldum, milieu de terrain de Liverpool qui sera en fin de contrat avec les Reds le 30 juin prochain. Paris lui propose un contrat jusqu'en 2024 avec un très très gros salaire, un énorme salaire. Le Barça espère toujours le recruter. Le joueur décidera dans les 24 à 48 heures quelle décision il prendra, le Barça ou le Paris Saint-Germain. Alors le PSG lui garantit une place de titulaire et un salaire presque le double que lui propose le FC Barcelone, alors que le Barça lui propose que 3 ans, Paris lui propose 4 ans. Paris lui propose un meilleur salaire et Paris lui propose une place de titulaire. On connaît à l'heure actuelle les problèmes financiers du FC Barcelone, plus de 1,178 milliard d'euros de dettes, presque 500 millions d'euros de dettes nettes, dû les dossiers Agüero qui sont arrivés gratuitement avec Eric Garcia. Memphis Depay lui aussi devrait arriver gratuitement avec un contrat de seulement 2 ans plus 1 année en option. Mais apparemment, voilà, Paris a pris les devants dans ce dossier alors qu'il était promis au FC Barcelone. Donc on pourra savoir peut-être très rapidement si Wijnaldum sera un joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce une bonne idée en soi d'attirer ce joueur ? J'ai envie de dire oui. Pourquoi ? Alors certes, je ne suis pas un très grand fan du joueur. Après, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui a vraiment un impact physique qui peut être très intéressant pour le milieu parisien. C'est un joueur très grand de taille. C'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions en 2019, une finale en 2018. Quel milieu de terrain peut se vanter au Paris Saint-Germain d'avoir gagné une Ligue des Champions et d'avoir fait 2 finales et en plus de ça d'affilée? J'ai envie de te dire gratuit, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? On nous parle de Camavinga, 30 millions d'euros, qui n'a encore rien prouvé, même si c'est le début de sa carrière. Des Locatelli, certes, qui sont très bons à Sassuolo, on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir. Alors certes, avec Wijnaldum, tu paries pas sur l'avenir. Mais voilà, c'est gratuit. C'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un joueur qui a des qualités. Certes, ça va peut-être pas faire rêver les supporters, mais voilà, je suis désolé. Les supporters, il faut qu'ils comprennent qu'un joueur qui gagne la Ligue des Champions et qui fait 2 finales d'affilée et qui a joué 38 matchs de Première Ligue lors de cette saison 2020-2021, c'est quand même à mettre au crédit de Wijnaldum. Donc, l'agent de Wijnaldum veut faire monter le salaire apparemment de son poulain au FC Barcelone en se servant du Paris Saint-Germain. Donc c'est un classique de chez classique ça. Hein. À voir si vraiment c'est la vérité, parce qu'on sait quand même que le Barça a beaucoup de problèmes financiers. Donc voilà, Paris offrirait un énorme salaire à Wijnaldum pour le convaincre. Le Néerlandais prendra sa décision dans les 48 heures. Moi je dirais pas non. Après moi, pour mon avis le plus sincère, je pense réellement que comme Messi, comme peut-être d'autres joueurs, tous les ans c'est la même chose, il y a beaucoup de joueurs qui utilisent d'autres clubs. Et surtout le Paris Saint-Germain. Comme je pense Messi le fait à l'heure actuelle, et là Wijnaldum est en train de le faire. Surtout ses agents. C'est quand même 232 matchs, 233 matchs avec Liverpool, 22 buts. C'est un joueur qui a seulement 30 ans, donc il a encore de belles années devant lui. Je pense que c'est un coup qu'il faut tenter. Après, moi, honnêtement, dire qu'il va arriver, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais je pense réellement que ses agents et lui utilisent le Paris Saint-Germain pour monter le salaire que propose actuellement le FC Barcelone. Si ce n'est pas le cas, et que Paris a vraiment pris les devants dans ce dossier, pour moi, ce serait une bonne recrue, à 0 €. Voilà, honnêtement, moi, je valide ce joueur. Donc voilà, milieu central, milieu défensif, hein, c'est un international néerlandais, 71 sélections avec les Oranges, 24 buts, c'est quand même pas mal.
Il a quand même une belle carrière, un beau palmarès, de bonnes statistiques. Quand Jürgen Klopp, l'un des meilleurs coachs du monde, l'utilise 38 matchs sur 38, ça veut dire que le gars quand même est un minimum compétent. Voilà, et je pense qu'au milieu de terrain parisien, dans la densité du milieu de terrain, je pense que quand même, ça serait très intéressant de le voir. Surtout avec un Paredes et un Marco Verratti qui seraient enfin au top et qui échapperaient aux blessures. Voilà, il a quand même fini 26e au classement du Ballon d'Or pour l'année 2019. Donc voilà. Voilà, le FC Barcelone n'est plus le seul club à pister l'international néerlandais Jorginho Wijnaldum. C'est aussi le cas du Paris Saint-Germain, d'après ce que révèle le journaliste italien et spécialiste en mercato Fabrizio Romano. En quête d'un milieu de terrain pour la saison prochaine, les responsables franciliens auraient même déjà transmis une offre très séduisante au joueur batave, ainsi qu'un contrat allant jusqu'en 2024, de quoi l'amener à réfléchir et le pousser éventuellement à décliner l'approche du Barça. Une décision sera prise normalement ce week-end par le joueur. Il a fait du club catalan sa priorité depuis plusieurs mois, on va pas se le mentir. Du côté du FC Barcelone, il se voyait rejoindre son compatriote Frenkie de Jong et évoluer sous les ordres de son ancien sélectionneur Ronald Koeman. Ça aussi, c'est un atout que a le FC Barcelone dans sa manche. C'est le souhait à Wijnaldum d'aller au Barça, mais il est possible qu'il puisse changer d'avis dans les prochains jours. Il se murmure qu'une décision pourrait être prise dans les 48 prochaines heures. Pour rappel, le Hollandais est en fin de contrat à Liverpool. Il est donc libre de signer avec l'équipe de son choix. À 30 ans et en plus, il cherche un bon projet sportif. Il cherchera également à obtenir un juteux contrat, comme tout free agent. Free agent, ça veut dire libre de tout contrat. Et actuellement, Jorginho Wijnaldum se trouve avec sa sélection nationale pour préparer l'Euro 2020 qui se jouera en 2021. Il sort d'une saison complète et pleine en club où il a disputé un total de 51 matchs, 45 comme titulaire. Il a aussi marqué 3 buts. Donc je pense que quand il est gratuit, c'est sûr que les clubs se jettent dessus. Après, est-ce qu'il se sert du Paris Saint-Germain pour pouvoir avoir le salaire qu'il souhaite au FC Barcelone? C'est du domaine du possible. Et on sait comment marche le marché des transferts. Ça a toujours été le cas. Beaucoup de joueurs et beaucoup d'agents se servent d'autres clubs pour pouvoir faire monter les enchères. Voilà, et on connaît un petit peu les problèmes du FC Barcelone dans ce dossier-là. Après, Paris a toujours suivi Wijnaldum depuis plusieurs mois. Donc on ne peut pas passer à côté. Paris va tenter sa chance. Est-ce que Paris va réussir à concrétiser ce dossier? Réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. D'ailleurs, on vous tiendra informé de ce feuilleton Wijnaldum dans ma chaîne YouTube SB Foot News que je viens de créer. Encore merci à tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas, si vous voulez être tenu au courant des grosses informations style Wijnaldum, et on vous tiendra au courant minute par minute, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse les postos. Le lien est en bas en description. SB Foot News, nouvelle chaîne YouTube qui sera consacrée exclusivement au mercato d'été. Puis dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre l'arrivée de Wijnaldum gratuitement au Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SB Foot News où vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du mercato et du football. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne SB Foot News, ma troisième chaîne No Feeling. Tout est en bas en description les postos. Et à très vite pour une nouvelle vidéo et restez branchés. Tchuss.